Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui et comme vous pouvez le voir, je fais une vidéo très particulière qui s'appelle Prophétie 2024. Effectivement, dans le ministère que le Seigneur m'a confié, qui est un ministère prophétique, pour ceux qui me suivent depuis un sacré moment, vous savez que le Seigneur parle, le Seigneur est un Dieu de saison, est un Dieu d'époque, est un Dieu de temps, il a créé le temps, il est hors de ce temps, et dans les saisons que nous vivons, les saisons de l'humanité, dans les années que nous avons par exemple, eh bien Dieu parle et annonce des choses pour la saison à venir, pour le temps à venir, et donc du coup, je suis un de ces messagers, un canal que Dieu utilise, un jeune canal, un jeune ministère, mais en tout cas, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que Dieu parle sur cette chaîne YouTube, que Dieu parle dans ce ministère-là, que Dieu est présent, que le Saint-Esprit est là, et c'est vraiment un grand privilège, un grand honneur et une très grande responsabilité pour moi de vous annoncer des choses qui viennent de la part du Seigneur, des choses que j'ai reçues soit en songe, soit en vision, soit en décryptant la parole. Car la parole de Dieu est prophétique, tout est écrit dans la Bible, nous avons l'ensemble des prophéties de l'humanité. Donc quand Dieu nous fait des révélations au sein de sa parole, nous pouvons comprendre des temps, même dans les temps modernes, dans les temps d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est très fort et c'est ce que je veux vous partager. Avant d'aller plus loin, je veux quand même pouvoir vous souhaiter de joyeuses fêtes, que Dieu vous bénisse dans cette période de fin d'année et que Dieu vous bénisse pour l'enclenchement, le démarrage de cette année 2024, que Dieu puisse bénir vos familles, qu'il puisse en prendre soin, que vous-même vous puissiez prendre soin des uns des autres, des membres de vos familles, que vous puissiez passer peut-être un temps ensemble si c'est possible, peut-être que ce n'est pas possible, mais en tout cas, que Dieu vous bénisse en cette fin d'année et profitez de ce temps qui est un temps de réjouissance, peut-être un temps peut-être de mise à part, un temps de préparation pour démarrer 2024, mais en tout cas, profitez de ce temps qui vous est accordé et je vous redis encore joyeuse fête de fin d'année à vous tous qui regardez cette vidéo. Juste pour vous dire, 2024 pour le ministère La Voix Prophétique va être très mouvementé, il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de choses qui vont être faites, mais en tout cas voilà, vous avez juste à suivre les réseaux sociaux du ministère, il y a cette page YouTube officielle, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la cloche pour recevoir les notifications, vous pouvez suivre ma page Facebook, Emeric Sroka La Voix Prophétique, vous pouvez suivre mon compte Instagram, Emeric La Voix Prophétique, vous pouvez me suivre sur TikTok, même si c'est pas forcément essentiel, mais surtout, vous pouvez me suivre sur Telegram. Sur Telegram, à l'écran s'affiche le nom du groupe qui est La Voix Prophétique, La Voix des Sentinelles. C'est un département de prière, c'est un département prophétique où je communique les informations du ministère, où aussi je communique des pensées, des déclarations prophétiques, et là où j'organise les combats spirituels que nous aurons d'ailleurs au sein de 2024. Voilà les petites annonces vis-à-vis des réseaux sociaux. Surtout ne vous faites pas avoir, il y a des usurpateurs, il y a des arnaqueurs qui se font passer pour moi, qui vous contactent par WhatsApp, par Messenger, dans les commentaires YouTube pour vous prendre votre argent. Je ne fonctionne absolument pas comme ça. Je ne fonctionne pas avec des organismes qui sont ni connus, avec des numéros de téléphone qui ne sont pas français ou quoi que ce soit. Donc je ne suis pas derrière tout ça. Ne vous faites pas avoir. Pour semer dans ce ministère-là, il n'y a que quelques principes qui sont simples. C'est l'offrande que vous pouvez faire sur le compte bancaire de l'association à travers le RIB qui est disponible sur le site lavoixprophétique.com. C'est par PayPal ou par chèque à l'ordre de la voix prophétique. C'est tout. Vous pouvez retrouver ça dans le site internet La Voix Prophétique, onglet dons, et ce n'est que les seuls moyens qu'il y a de pouvoir semer dans ce ministère. On est parti, Prophétie 2024, je vais vous parler de ce que le Seigneur m'a dit, de ce que le Seigneur m'a montré, et de ce que le Seigneur m'a révélé pour cette année 2024. Donc sachez ce que je vais dire pour votre visionnage, pour votre confort. Dans la barre du temps, vous pouvez voir des parties, ce qu'on appelle des chapitres, et vous pouvez voir que chaque chapitre correspond à une vision, une prophétie, un message que j'ai donné. Vous pouvez cliquer, regarder toute la vidéo, mais si vous voulez cliquer sur des choses qui vous sont peut-être plus personnelles, qui vous parlent plus, en tout cas, vous pouvez le faire. Je suis quelqu'un qui prend très au sérieux le côté prophétique, qui n'a pas peur d'en parler, qui prend des risques. Bien évidemment, je mets ma foi en action, mais je pense que si vous suivez ce ministère-là, vous avez pu voir comment Dieu a confirmé la parole qui a été annoncée. Effectivement, en fin 2022, depuis plusieurs années, mais vraiment fin 2022, j'ai annoncé beaucoup de choses qui se sont réalisées pour l'année 2023. Il y a eu plusieurs passages, il y a eu plusieurs choses que j'ai postées, mais vous pouvez voir que depuis un certain nombre d'années, ce que je dis sur la place publique à travers cette chaîne YouTube sont des choses qui arrivent. Vous pouvez vraiment avoir la confirmation, reprenez même les vidéos, les prophéties, tout ce qui est arrivé
d'une certaine manière, a été prophétisé et a été annoncé. Mais dans tous les cas, la parole de Dieu a été communiquée, énormément de choses se sont réalisées, et nous donnons vraiment toute la gloire à Dieu. Priez pour moi que ça puisse continuer et que ça puisse être de plus en plus intense et de plus en plus précis. C'est aussi un domaine qui se développe, le prophétique se développe, et en tout cas, nous grandissons par la grâce de Dieu. Donc en 2024, le Seigneur m'a parlé et m'a montré beaucoup de choses, m'a révélé plusieurs choses que j'aimerais pouvoir aborder avec vous, et j'aimerais pouvoir commencer par dire quel est le nom de cette nouvelle saison, de cette nouvelle année. Une année est une saison. Quel est le nom de cette nouvelle saison? Quel est le nom que le Seigneur m'a donné en me parlant de l'année 2024? Parce que je me mets à part et je cherche la face du Seigneur dans la prière, dans le jeûne, et je dis, Seigneur, montre-moi ce que tu veux dire à ton peuple, ce que tu veux dire à l'Église, ce que tu veux dire aux nations, même aux gens qui ne sont pas tes enfants, parce qu'il y a de plus en plus de curieux, il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à voir l'avenir, et vous n'êtes peut-être même pas chrétien, et vous allez voir prophétie, vous allez cliquer. Cela arrive beaucoup. Donc, je crois que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La pluie de Dieu tombe sur tout le monde, et donc du coup, il faut que Dieu puisse parler à l'ensemble de tous les cœurs. Ceci étant dit, le Seigneur m'a donné des messages clairs, des messages précis, des choses qui vont arriver, et des choses qui vont se manifester, qui sont le fruit des temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans des temps difficiles, nous sommes dans des temps compliqués, nous sommes dans des temps, en France, mais majoritairement parlant dans le monde, dans des temps de persécution physique et spirituelle, morale, psychologique, et cela va que s'aggraver. Vous savez, les temps tournent vers l'apocalypse, vers les tribulations, et donc du coup vers l'enlèvement de l'Église, bien évidemment, et donc du coup cela fait que ce n'est pas censé, dans le monde, aller pour le mieux, si je peux me permettre de le dire comme ça. Il faut être au clair avec ça. Le Seigneur nous a avertis, il dit, vous vivrez des temps difficiles, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, et ce ne sont que les commencements des douleurs de l'enfantement. On va aborder ça un peu après, mais c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en considération. La paix que l'on peut trouver ne sera pas dans ce monde, elle est en Jésus-Christ seul. Et nous devons vraiment, en 2024, frères et sœurs, chercher la face du Seigneur. Et avoir vraiment un cœur pur, un cœur repentant, un cœur qui est vraiment sincère, honnête, droit avec le Seigneur, parce que sinon cela engendrera beaucoup de disqualifications pour certains et beaucoup de problèmes pour d'autres. Alors, la saison de 2024, le Seigneur m'a dit, elle s'appelle la porte ouverte. La porte ouverte, la porte qui s'ouvre. Et j'ai vraiment vu dans l'esprit une vision où j'ai vu vraiment un ensemble de portes qui s'ouvrait, j'entendais le bruit de portes qui s'ouvrent, et je me disais, ok, nous sommes vraiment dans une saison très particulière, la saison de la porte ouverte, la saison de la porte qui s'ouvre. C'est assez particulier, et j'aimerais pouvoir vous expliquer que 2024 est une période qu'on appelle la porte. 2023, je l'ai déjà prophétisé, c'était la période charnière, c'est la période de transition, c'est le virage qui nous amène devant la zone de la nouvelle destination. Et 2024, c'est la porte qui est franchie. C'est-à-dire que lorsque on se présente devant 2024, on se présente devant une porte. Et en 2024, nous rentrons dans une nouvelle ère, dans une nouvelle dispensation, dans une nouvelle dimension, dans un nouveau mode de fonctionnement qui est géré par Dieu, mais qui sera aussi vraiment le mode de fonctionnement de la fin des temps, des dernières prophéties bibliques qui doivent se réaliser. Et à partir de 2024, lorsque la porte sera passée, entrée, les choses ne seront plus jamais comme avant. Je vous assure que les choses ne seront plus jamais comme avant, au sens biblique, mais au sens de la vie de tous les jours. Ce qu'il y aura dans la société, ce qu'il y aura dans les gouvernements, ce qu'il y aura dans les mœurs, dans les pensées, dans les mentalités, beaucoup de choses ne seront plus comme avant. D'ailleurs, j'entendais cette pensée-là et je constatais cette pensée-là, où nous sommes aujourd'hui en train de vivre des temps où beaucoup de personnes disent « mais ce n'est déjà plus comme avant ». Ce n'est déjà plus ce qu'il y avait il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. On ne peut plus dire les mêmes choses, faire les mêmes choses, agir de la même manière. C'est déjà différent. Mais je peux vous assurer que le mode de fonctionnement mondial, après la porte de 2024, va complètement être bouleversé et va complètement être changé. Alors j'aimerais pouvoir reprendre avec vous des choses que j'ai dites lors d'une vidéo prophétique que je vous invite aussi à regarder parce que le Seigneur faisait une réprimande, un avertissement très 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 fort, et je veux reprendre quelques points de ce que j'ai déjà dit et d'annoncer parce que c'était très précis pour 2024. Vidéo du 29 octobre 2023 parlant de l'avertissement pour 2024. Dans la parole, nous voyons très souvent la séparation entre les nations
et le peuple de Dieu, la séparation entre le blé et l'ivraie, la séparation entre la lumière et les ténèbres. Et le Seigneur dit en vérité, il y a le logos, le réma. Il y a toujours cette opposition ou cette dualité ou ces deux possibilités. D'une certaine manière, vous pouvez prendre selon l'angle que vous voulez. Mais le Seigneur parle aux nations et il parle aussi à l'Église. Et il disait à la nation, parole pour les nations arrivent à la porte des éléments catastrophiques. Et c'est assez intéressant de comprendre que les éléments catastrophiques aux yeux de Dieu ne sont pas que les catastrophes naturelles, bien que je prophétise, je crois, j'affirme que à partir de cette année 2024, l'enchaînement des catastrophes dites naturelles va s'accentuer encore beaucoup. Vous le verrez, c'est écrit dans la parole de Dieu, cela va vraiment s'intensifier, et j'en parlerai d'ailleurs tout à l'heure. Les éléments catastrophiques aux yeux de Dieu sont aussi les éléments qu'il considère comme étant abominables. C'est une catastrophe aux yeux de Dieu de voir l'état spirituel aujourd'hui de certaines églises, de certains pays, de certains continents, peu importe. Et ça, Dieu le considère aussi comme étant un élément catastrophique. En France, la spiritualité française, l'honneur du Saint-Esprit est catastrophique. Beaucoup de personnes sont religieuses, légalisme, fermées à la foi, fermées à la puissance de Dieu. Et ce qui fait que le pays spirituellement français ne vole pas très haut, si je peux me permettre de le dire. Et je parle en tant que serviteur de Dieu, vous savez, je dis pas ça pour accuser, je dis pas ça juste pour condamner, ça me peine moi-même, c'est un constat, c'est un triste constat en réalité. Et l'enchaînement de ce que le Seigneur dit parle des éléments catastrophiques, à la porte des éléments catastrophiques, c'est que cette catastrophe, cette décroissance, cette dévalorisation, cette perte de la valeur de l'évangile, de la valeur du christianisme, est en déclin total en France et cela va s'aggraver, cela va être de plus en plus catastrophique, cela va être de plus en plus difficile. Les éléments, même naturels, comme je le disais, vont tomber vers la zone des catastrophes et ça va être vraiment un signe du retour du Seigneur, c'est ce que nous dit la Bible et on va en parler un peu après. D'ailleurs, nous pouvons voir dans Apocalypse chapitre 22 verset 11 que celui qui est juste soit encore juste, que celui qui est souillé se souille encore. On voit bien cette augmentation encore de cette souillure qui va s'aggraver et s'accentuer. Pour l'Église, le Seigneur a dit « Si ton cœur est pur, je t'exaucerai ». Et j'ai fait toute une vidéo pour parler de ça, je vous invite à vraiment l'écouter. Vous savez, en 2024, nous allons vraiment voir ce que la parole dit quand elle dit que le blé et l'ivraie croissent en même temps. Et que ce n'est qu'à la fin qu'il y aura le retranchement, la moisson, etc., etc. Donc c'est quelque chose déjà très important à comprendre. Dans les temps dans lesquels nous sommes, même s'il y aura la gloire de Dieu, parce que le Seigneur vient chercher une épouse glorieuse, même s'il y aura un réveil, même s'il y aura la pluie de l'arrière-saison, même s'il y aura la grande moisson, il y aura toujours les ténèbres qui continueront de grandir, qui continueront de monter, parce que pour le monde, les tribulations doivent arriver. Et donc du coup, la coupe de la colère de Dieu doit être déversée. Et il faut qu'encore leur souillure grandisse encore pour justifier d'une certaine manière l'enclenchement de la coupe de la colère de Dieu. Alors, j'aimerais pouvoir prendre avec vous pour référence le psaume 24, verset 4. « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu, de son salut. » En 2024, je vous assure que ce sont vraiment le caractère, la caractéristique qui fera que nous verrons les exaucements de la main de Dieu, c'est l'état du cœur. L'état du cœur. Alors sanctifiez vos cœurs. Et d'ailleurs, psaume 24, on rentre en 2024, psaume 24, j'ai parlé de la porte ouverte, et nous voyons psaume 24, verset 7, où il est question de porte, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Nous sommes dans une dimension où nous attendons et nous appelons l'entrée et la venue du Seigneur. Alors, autre prophétie que j'ai vue, une vision claire aussi de ce que le Seigneur va faire. J'ai vu en vision le bas du visage du Seigneur. J'ai vraiment vu le bas de son visage lors d'une vision. Et ce qui m'a vraiment interpellé, c'est son nez et ses narines. Et je l'ai vu souffler, soupirer de colère, d'agacement, d'énervement, une chaleur, enfin un souffle qui est sorti par ses narines, et par ses narines il y avait comme de la grande fumée,
et cette fumée était d'une chaleur très puissante. Une chaleur qui pouvait comme faire fondre la peau carrément du corps. Et le Seigneur me parlait de ce que j'ai vu dans cette vision-là, où la colère de Dieu arrive quand même d'une certaine manière presque à son summum, et c'est ce qui fait que nous pouvons dire que la fin des temps est extrêmement proche. Alors nous avons un verset dans la parole de Dieu qui justifie la vision que j'ai eue, c'est dans 2 Samuel chapitre 22, versets 7 à 9, où il est question de David qui dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu, de son palais il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'éleva de la fumée de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. » Cela est très fort. Et cet appel de David, détresse, a enclenché des tremblements de terre, des cieux qui frémirent, a engendré l'irritation de l'Éternel, et de la fumée est sortie de ses narines. Cela montre à quel point invoquer l'Éternel est très puissant. Et nous sommes dans une saison où 2024 sera une saison où il faudra invoquer l'Éternel. Mais celui qui invoque l'Éternel, c'est celui qui a le cœur pur. Et le cœur pur, c'est le cœur selon David. D'une certaine manière, quand on parle du cœur le cœur de Dieu, le cœur de David, quand on parle du cœur de David, nous y voyons vraiment la pureté de sa simplicité, de son amour, de sa relation intime avec le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur cherche dans les temps dans lesquels nous sommes. Il cherche des adorateurs, mais des personnes qui sont capables d'invoquer. Il faut savoir invoquer l'Éternel. 2024 est une porte ouverte où nous pouvons arriver dans cette zone et dire « nous invoquons l'Éternel ». Parce que qui dit porte ouverte, dit ennemi qui cherche à la fermer, ennemi qui cherche à la bloquer, à la neutraliser, et donc du coup, il y aura un très grand combat spirituel qui va être engendré. Le Seigneur me permet de prophétiser encore et de dire qu'en 2024, c'est quelque chose que j'ai prophétisé à la conférence de réveil 3e édition, fin 2023, pour ceux qui étaient là ou qui ont regardé la vidéo en direct ou en replay. J'ai parlé à un moment sous l'inspiration du Seigneur, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et le Seigneur a dit qu'en 2024, il allait lever des Esther. Vous savez, dans la Bible, tout est prophétique. Nous pouvons avoir des connotations, des symboles qui sont représentatifs de ce que Dieu veut faire avec nous. Et Dieu veut lever des Esther. Il y a un mouvement en 2024 qui va être très puissant sur les femmes. Dieu veut susciter des femmes de réveil, des femmes d'intercession, des femmes prophétiques, des femmes qui sont capables de prendre des décisions, d'influencer les choix et les choses qui ont été faites, qui sont des intercesseurs à côté de oins, à côté de rois, à côté de personnes qui sont capables de prendre des positions et des décisions. Et le Seigneur va lever des Esther, des femmes qui vont devenir des femmes fortes, des femmes qui vont avoir la violence selon la parole de Dieu, la saine violence d'arracher les bénédictions, d'arracher les choses, de pouvoir aussi être dans un vrai combat spirituel. Le Seigneur va lever une armée d'Esther. Il y a beaucoup de femmes qui vont se lever et le Seigneur me montrait qu'il y a beaucoup d'hommes religieux qui vont combattre ce mouvement-là. Et le Seigneur dit, femmes, si vous vous sentez touchées par cette parole, si vous sentez l'appel de cette femme qui est capable de prendre en charge la responsabilité de dire des choses, de parler, d'organiser, de prendre position, de prendre des décisions, de prier, alors ne laissez pas les hommes au sens masculin, je parle vraiment du sens masculin, venir par religiosité, par méchanceté, par même moquerie, venir diminuer ou casser ou bloquer ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. C'est quelque chose de très clair. Et vous verrez, en 2024, le Seigneur va lever des femmes et cela va engendrer, parce que c'est ce que j'ai vu, il y aura des conflits, et je ne suis pas un prophète dans les choses de malheur. Je ne prophétise pas juste pour dire, je dis ce qu'il y a. Si vous sentez cet appel, soyez vigilante dans vos relations au niveau du mariage, au niveau de votre foyer, au niveau de votre couple. Parce que si la personne avec qui vous êtes n'est pas éveillée à ce que le Seigneur veut faire de vous, alors il vous combattra et ça engendrera beaucoup de disputes, beaucoup de problèmes. Et je vous assure que j'ai vu clairement, je prie, ma prière c'est que cela se réalise pas.
Vous savez, le Seigneur peut nous montrer en prophétie des choses, et nous voulons que ça ne se réalise pas. Mais en 2024, j'ai vu beaucoup de divorces. Le Seigneur m'a montré qu'il y allait avoir beaucoup de divorces. Et ce n'est pas le Seigneur qui est à l'œuvre de ça. C'est Satan qui va tellement agiter l'homme, la jante masculine, qui va tellement le titiller que l'homme va se mettre à combattre l'œuvre de Dieu à travers les femmes. Et cela engendrera des divorces. Je ne dis pas que c'est quelque chose de bon, je ne dis pas que je cautionne cela, absolument pas. Il faut prier pour que ça n'arrive pas. Il faut prier que l'homme soit soumis à la volonté de Dieu, que l'homme soit humble, que l'homme ne soit pas dans l'orgueil, et qu'il laisse Dieu faire son œuvre. Mais j'ai vu ce que le diable cherchait à engendrer. Les mariages seront mis à rude épreuve en 2024. Alors, quand on parle de la levée d'Esther, on parle de la levée de son adversaire. Et l'adversaire d'Esther s'appelait Aman. C'est Aman qui se lève. Et c'est assez intéressant et c'est très prophétique ce qui se passe parce que Aman faisait voter des décrets. Il faisait voter des lois. Et donc du coup, nous voyons que Aman représente un esprit diabolique qui va contrer qui va chercher à contrer, qui va chercher à stopper ce que le Seigneur cherche à faire en votant des décrets. Et le Seigneur m'a montré que l'esprit d'Aman était en train de saisir très fortement depuis 2023, mais pour aussi la suite des années, le gouvernement en France, l'esprit d'Aman, cette mentalité de faire voter des lois qui sont contre directement le peuple de Dieu, le christianisme, le judaïsme, et nous allons voir, et je le dis parce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé en ce moment, mais qui va encore plus s'intensifier, nous allons voir une explosion de l'antisémitisme et aussi d'une forme de combat direct contre le christianisme en France à cause de ces décrets, de ces votes, de ces lois, de ces choses qui passent au sein du gouvernement qui ont pour but d'attaquer directement le corps de Christ, l'église de Jésus-Christ et même le peuple juif. Ils sont mis aussi dans le même sac. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que Aman, il avait une appartenance, il avait un lien avec les Amalécites, qui sont la tribu, ou je sais pas comment on peut dire, la communauté, qui sont les héritiers d'Amalek. Et donc nous comprenons quelque chose de très très fort. Ce qui veut dire que l'esprit d'Aman travaille avec l'esprit d'Amalek. Et l'esprit d'Amalek est très répandu sur la France, sur l'Europe et dans le monde, et va vraiment intensifier sa prise en 2024. Et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment mauvais. Amalek, au sens de la personne, il combat Moïse à la sortie de l'Égypte et il combat Israël et en plus il le combat où ça ? Dans le désert. Et là, quand j'ai fait le lien de tout ce que le Seigneur est en train de me montrer, ça m'a fait tilt et j'ai compris ce que le Seigneur voulait dire, où est-ce qu'il voulait nous emmener dans cette année 2024. Nous comprenons que notre adversaire, c'est l'esprit d'Aman, mais aussi lié à l'esprit d'Amalek, qui va vraiment combattre directement. Amalek a vraiment été l'ennemi direct d'Israël et de Moïse dans le désert. Et ce qui est assez intéressant, c'est que actuellement en France, nous sommes dans ce qu'on appelle un désert spirituel. La France est un désert spirituel. La spiritualité n'est pas une source jaillissante, coulante. C'est sec, c'est aride et c'est très difficile de faire une percée spirituelle. Donc, nous avons le contexte et nous avons le lieu. Nous sommes le peuple de Dieu et dans Deutéronome 25, 17, la Bible dit « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. » Et c'est intéressant de voir que Satan se tient toujours contre un peuple, contre une personne dans une zone de désert. Nous voyons Amalek contre Moïse dans le désert. Nous voyons Jésus, Satan contre Jésus dans le désert. Et nous voyons actuellement Satan, Amalek, l'esprit diabolique qui saisit ce gouvernement, qui saisit ces politiciens, qui saisit même les hommes et les femmes de Dieu corrompus, je le dis bien, corrompus dans cette société, qui sont de part et d'autre liés avec des magouilles financières principalement. Nous voyons bien qu'aujourd'hui nous sommes dans le désert et que notre ennemi direct c'est Satan, que notre ennemi direct c'est cet esprit d'Amalek qui vient nous confronter dans le désert. Et le Seigneur m'a dit, prends ce verset de la parole de Dieu, et ce qui est assez intéressant, c'est de comprendre que l'esprit d'Amalek continue de travailler et qu'il travaille encore aujourd'hui. La Bible justifie elle-même. Exode chapitre 17 verset 16, la Bible dit « Parce que la main de l'Éternel a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération
en génération. Ce qui veut dire que c'est un combat qui continue. Ce qui veut dire qu'être enfant de Dieu, c'est prendre conscience que oui, nous avons la victoire, mais nous sommes toujours dans le combat. Et nous avons un combat très fort qui se lève sur la nation française avec cet esprit qui veut prendre la vie. C'est un esprit destructeur qui travaille avec un esprit de mort. L'esprit d'Amalek est un esprit de mort. Il travaille vraiment pour tuer, pour égorger, et c'est pourquoi nous voyons de plus en plus d'hommes et de femmes qui ont envie de se suicider, ont envie d'en terminer, et ça va s'intensifier. Et vous verrez de plus en plus d'hommes de Dieu quitter le ministère, quitter leur foyer, arrêter les choses de Dieu, vouloir mettre fin à leur vie, parce qu'il y a aussi tellement de scandales qui sortent à gauche, à droite. En 2022, pour 2023, je l'ai prophétisé, je vous ai dit, vous verrez des scandales. Il n'y a que ça actuellement. Vous voyez combien d'hommes de Dieu tombent dans les scandales à gauche, à droite. C'est incroyable de voir tout ce qui sort, et c'est aussi ça, le nettoyage que Dieu est en train de faire dans son Église. Alors nous voyons bien que Jésus, face à Satan, dans le désert, a été tenté, et Satan a cherché à le détourner, Satan a cherché à le corrompre, Satan a cherché à le combattre directement, et c'est les combats que nous avons encore plus en 2024, de se faire corrompre, de se faire manipuler, de se faire détourner, et il faut redoubler de vigilance. Il faut être très sérieux avec ce que le Seigneur est en train de nous dire à travers cette vidéo-là sur l'esprit d'Amalek, l'esprit d'Aman qui se lève aussi contre les Esther. Mais le Seigneur m'a donné un verset et il m'a fait comprendre quelque chose de très important qui me permet de continuer dans les prophéties que le Seigneur me dit de vous dire depuis tout à l'heure. Deutéronome chapitre 5 verset 6. Le Seigneur m'a dit, prends ce verset-là et proclame-le parce que c'est ce que je fais actuellement dans le secret du cœur de l'Église. C'est ce que je suis en train de faire et d'agir. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Et là, je continue les prophéties, je continue le processus de ce que je suis en train de vous annoncer. Et le Seigneur nous fait comprendre dans la parole de Dieu que lorsqu'il est question de parler d'Égypte, ce n'est pas que le pays l'Égypte. L'Égypte a pour connotation spirituelle, symbolique, aussi la représentation des nations. L'autre monde, le hors peuple de Dieu, juif, hébreu, qui était choisi de Dieu. On a très souvent l'explication de dire que l'Égypte représente les nations. Et ce qui me permet de pouvoir continuer d'avancer. Et le Seigneur m'a dit que si 2024 est une porte et que tout est une question de temps et de saison, nous ne pouvons pas négliger le fait est que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et que tout ce qui est issu de la parole de Dieu a été permis par la parole de Dieu, a été permis par Dieu lui-même. Alors, effectivement, aujourd'hui, la répartition des versets dans la Bible se fait par des chiffres, par des chapitres, par des versets. La parole de Dieu est chronologiquement instaurée sous le format de livre, sous le format de chapitre et sous le format de versets. Effectivement, c'est un apport qui a été un apport humain. Mais Dieu ne permettra jamais que sa parole soit touchée s'il n'est pas aux commandes de ce mode de fonctionnement-là. Et le Seigneur m'a dit clairement, il m'a dit pour 2024, tu vas prendre Matthieu 24. Matthieu 24. Tout à l'heure, j'ai pris Psaume 24 et ça avait une connotation très claire. Mais il m'a dit, tu vas prendre Matthieu 24. Parce que Matthieu 24, c'est l'explication du processus et de l'enclenchement de la fin des temps. Le processus de la fin de ce monde. Et 2024 est le démarrage de la porte ouverte pour enclencher ce qui est écrit au sein de Matthieu 24. Et c'est très prophétique et c'est très important. Alors j'aimerais pouvoir lire avec vous et m'arrêter sur quelques versets que le Seigneur m'a dit, arrête-toi dessus, fais une étude, recherche et parle de la part de Dieu. Et vous allez voir que c'est quelque chose de très fort. Alors, Matthieu 24 parle de la destruction de Jérusalem et de l'avènement du Fils de Dieu. Et donc du coup, c'est intéressant de voir au verset 3 que Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement ?» Ce qui veut dire qu'il y a des signes qui ne trompent pas, des signes qui arrivent, des choses, des circonstances, des situations qui démontrent que c'est le moment de l'avènement du Fils de l'homme ou le moment de la venue du Christ sur le mont des Oliviers, etc., des tribulations. Tout est une question de signes parce que Dieu annonce ses plans d'une certaine manière, toujours à ses enfants et à ses serviteurs, les prophètes. Et j'aimerais pouvoir prendre directement le verset sur lequel le Seigneur m'a arrêté. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre
tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, nous sommes dans les douleurs de l'enfantement, mais nous avons atteint un stade qui est beaucoup plus avancé parce que dans les douleurs de l'enfantement, la femme qui accouche a plusieurs cycles de contraction et elle a une évolution au sein des contractions pour amener l'enfant. Les premières contractions sont moins douloureuses que les dernières. Et donc du coup, nous comprenons qu'il y a tout un processus d'accentuation de ces contractions et de ces douleurs. Et nous arrivons dans un temps où les douleurs vont devenir très lourdes et très difficiles à surmonter. Le Seigneur m'a permis d'avoir la connotation de ce verset 7 et de pouvoir y voir le lien qui se trouve en Ésaïe 19 pour la nation française. Écoutez bien ce que le Seigneur dit. Et là, c'est quelque chose de très fort, parce que cela rejoint ce que le Seigneur disait tout à l'heure par rapport à l'esprit d'Amalek. Ésaïe 19 parle du sort de l'Égypte, de qu'est-ce qui va arriver à l'Égypte. Et le Seigneur m'a dit, ce que l'Égypte représente dans ce passage-là, c'est ce que la France est. Et je vais vous lire, oracle sur l'Égypte. Et à chaque fois que vous entendez Égypte, pensez à la France, voire l'Europe. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ennemi, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride, les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés, les joncs et les roseaux se flétriront, et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Tsoan sont fous, les princes de Noph sont dans l'illusion, les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes, elle tremblera et aura peur, et voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle, et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante, et à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Nous voyons bien, le Seigneur décide de se lever contre l'esprit qui anime la France, contre ce chevalier fou, contre ce roi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se sont déjà accomplies. Le roi dur et sévère, nous l'avons compris, nous savons très bien qui c'est, qui s'est mis sur la position de la gouvernance actuellement au niveau de la présidence. Clairement, il y a beaucoup de choses qui se sont déjà accomplies, mais ce qui est important, c'est de voir comment le Seigneur parle de ce qu'il va faire et de ce qu'il va enclencher. Et nous voyons que la main de l'Éternel se lève contre l'Égypte et contre la France, et que du coup, il va y avoir beaucoup de conflits, beaucoup de tensions, beaucoup de mise en action de certaines choses, beaucoup de défaillances, beaucoup, d'une certaine manière, de grands combats qui vont être enclenchés dans cette porte de 2024. Alors revenons à Matthieu 24, et il est assez intéressant de voir que le verset 15 nous dit « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Nous voyons, c'est assez intéressant de voir que déjà dans Matthieu 24, dans ce passage de la porte, des signes qui annoncent, nous voyons une prophétie qui parle directement dans Daniel chapitre 9 des 70 semaines, et donc du coup de la dernière semaine qui représente les tribulations, qui représente l'apocalypse, qui représente vraiment la fin, la coupe de la colère de Dieu qui descendra, et un jugement terrible. C'est déjà assez intéressant de voir que Matthieu 24 parle de ce jugement, parle de cette intervention de Dieu. Donc ça veut dire que nous y sommes vraiment très proches, et le Seigneur revient vraiment très bientôt. Ce qui est assez intéressant également, c'est de voir dans Matthieu 24, verset 12, que la Bible dit « Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Et la connotation biblique de ce verset-là se retrouve en 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à verset 9. Je ne vais pas le lire parce que c'est un peu long. Il est question des temps difficiles, il est question du comportement des hommes, des femmes,
sur cette terre, dans cette société, même parmi les chrétiens, qui seront vraiment pas du tout selon la volonté de Dieu, selon le cœur de Dieu. Je prends quelques exemples. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, etc., etc., enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est une démonstration vraiment de ce que nous voyons actuellement et qui est vraiment le signe. Cette porte ouverte, c'est aussi la porte ouverte à l'action des choses qui doivent arriver bibliquement parlant. C'est la porte ouverte pour ta destinée, ton appel, les choses que Dieu veut faire avec toi. Mais c'est aussi la porte ouverte à la rentrée dans ce que le Seigneur dit au sein de sa parole. Et nous allons voir, comme Matthieu 24 le dit, l'iniquité sera accrue, cela va exploser, cela va rentrer, ça va vraiment se manifester et nous allons voir ça beaucoup plus fort en 2024, ce qui fait que le tentateur sera aussi beaucoup plus puissant et nous devons vraiment lutter avec la force du Saint-Esprit et aussi avec la discipline que nous pouvons instaurer dans notre vie, dans notre esprit nous-mêmes, parce que les combats de la chair seront très rudes et seront très intenses. Alors nous avons aussi dans Matthieu 24 une grande promesse biblique. Une promesse du fait est que Dieu interviendra, la lumière grandira toujours, explosera, la gloire de Dieu sera manifestée en 2024. Je le crois vraiment puissamment et j'ai quelque chose de très fort en termes de songe à vous partager après, qui montre que le Seigneur va faire une action que moi-même je ne connais pas, moi-même je ne comprends pas, mais je peux vous assurer que Dieu va intervenir, Dieu va faire quelque chose de surnaturel en 2024 parce que le songe est très précis. Mais nous avons la promesse d'un réveil en Matthieu 24, verset 14. La Bible dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Un réveil avant la fin, une grande moisson avant la fin, la pluie de l'arrière-saison avant la fin. Ce sont des choses qui doivent arriver et c'est une grande promesse de Dieu aussi pour cette année 2024. Alors justement, j'y viens à ce songe. Le Seigneur m'a donné un songe, autre prophétie. J'étais en train de dormir et le matin très tôt, j'ai eu un songe qui m'a vraiment troublé et qui fait que je sais que cela vient de Dieu parce que je me rappelle encore avec une grande précision. Maintenant, comment ça va se réaliser? Comment ça va se faire? Je vous avoue que je ne sais pas. Je vais juste vous livrer le songe. Je ne comprends pas moi-même totalement l'interprétation, je l'ai, mais par la foi, je dirais, je laisserai le songe se réaliser s'il y a quelque chose à se réaliser ou pas. Mais j'ai eu un songe, je veux juste vous partager ce songe parce qu'il y a une date. Et donc du coup, cette date est significative. Maintenant, il arrive quelque chose, gloire à Dieu, il arrive rien, mais je vous laisse aussi l'interprétation de ce songe-là. Vous êtes aussi prophétique, vous pouvez mettre dans les commentaires qu'est-ce que ce songe peut vouloir signifier pour vous. Moi, je vous le livre. Après, à vous de comprendre le message. J'étais dans un songe où je suis arrivé dans une très, très grande salle, comme un grand stade olympique énorme, mais c'était comme une salle, vraiment une très, très, très grande salle. Et dans cette grande salle, il y avait plein de tables pour un repas. Je voyais plein de tables partout, vraiment énormément de tables que je ne pouvais pas compter. Mais sauf que sur chaque table, il y avait, en fait, la nappe, c'était le drapeau du pays. Donc je comprends que toutes les tables représentaient toutes les nations du monde. Et plus loin, je voyais une grande estrade très 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 haute, avec une grande table un peu en rectangle pour comme mettre les gens côte à côte, comme ça. Et donc du coup, je voyais cette grande table sur cette grande estrade qui surplombait toutes les tables des nations. Et quand je suis arrivé dans cette salle, j'ai vu voilà, les tables remplies de monde, il y avait vraiment énormément de personnes, et sur la table qui est sur l'estrade, il y avait des grands hommes de Dieu qui étaient assis à cette table. Par respect, par dignité ou pour ne frustrer personne, je ne donnerai aucun nom de qui j'ai vu. Mais j'ai vu clairement des grands hommes de Dieu à la table qui était celle sur l'estrade. Maintenant, le Seigneur m'a permis de comprendre que, et c'est ce que j'ai vu, je n'ai pas vu simplement de grands hommes de Dieu. Parce que, par exemple, au Nigeria, il y a plein de grands hommes de Dieu. Donc tous les représentants du Nigeria tous les grands hommes de Dieu du Nigeria, par exemple, n'étaient pas là. Mais j'ai vu, en vérité, les pères des nations. Les hommes de Dieu qui étaient sur cette grande table sur l'estrade représentaient les pères des nations. Et ça, c'est quelque chose de très très fort. Des grands hommes de Dieu, mais aussi des pères dans la foi, dans l'autorité pour les nations. Et donc du coup, moi je cherche la table de la France, et j'arrive à la table de la France,
et je vois qu'autour de la table de la France, il y a énormément de médias, beaucoup de caméras, beaucoup de micros, beaucoup de personnes pour faire des interviews. On vient moi-même m'interviewer, on me dit, bah voilà, parle de la France, représente la France, explique ce que tu peux dire sur la France. Il y avait vraiment un amas médiatique très 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 fort autour de la France. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je comprenais pas vraiment ce qui était en train de se passer. Et d'un seul coup, au-dessus, il y avait l'estrade, il y avait la table avec les pères des nations, il y avait ces grands hommes de Dieu-là, mais il y avait une chaise vide en plein milieu. Et tout au-dessus, il y avait un compteur qui était en train de descendre pour s'approcher du zéro, vraiment comme un compteur, 10, 5, 4, 3, 2, 1, etc. Bref, voilà. Et donc du coup, je voyais vraiment un compteur, et je pose une question à un frère à côté de moi, et je dis, mais c'est quoi ce compteur là-haut? Qu'est-ce qui va arriver quand le compteur sera à zéro? Et il me dit, bah, personne ne sait, on verra, et pour l'instant, juste concentre-toi sur ce que tu fais. Et donc du coup, je me concentre, et d'un seul coup, j'entends comme un signal sonore très fort, comme un bruit de trompette, comme un bruit de signal, comme un bip, en fait, d'une certaine manière. Et quand je lève la tête, je vois que le compteur est à zéro. Et je me dis, ok, ça y est, l'événement doit arriver, quelque chose doit arriver de particulier. Et d'un seul coup, le compteur affiche un chiffre, et je vois 5785. Et je dis, waouh, il y a une date qui vient d'être affichée. Et je comprends tout de suite que c'est de l'année hébraïque. Nous sommes actuellement en 5784, et que nous passons en 5785 au prochain Rosh Hashanah, qui se situe vers le 2-3 octobre 2024. Donc en 2024. Et c'est le nouvel an, c'est le nouveau passage de l'année hébraïque. Et je vois 5785. Et au moment où je vois 5785, et je comprends que c'est une année hébraïque et que c'est le signal des marées, à cet instant-là, je vois le Seigneur descendre du ciel comme un passage qui s'est fait, et il est venu s'asseoir sur la chaise au milieu, la chaise qui était vide, parmi les pères des nations, au-dessus des tables des nations, et tous nous avons commencé à hurler, à sauter de joie, à acclamer le Seigneur, et le Seigneur m'a permis de comprendre qu'il y avait une intervention, parce qu'en fait on pourrait penser que c'est l'enlèvement, on pourrait penser que c'est la fin, c'est tout ça, etc. Mais c'est pas nous qui sommes montés. La Bible dit que nous montons, mais là c'est le Seigneur qui est descendu. Donc le message que je le comprends, c'est une intervention, c'est le Seigneur qui intervient parmi les nations. Alors on pourrait penser à un réveil, on pourrait penser à plein de choses. Au fond, je ne sais pas, j'ai juste eu ce songe-là, et je veux juste vous le partager, et c'est vous qui prenez comme vous avez à prendre, et peu importe ce qui se passe, moi je vous partage dans la foi, dans la simplicité, le songe que j'ai eu, et c'est vraiment, pour moi, un signe vraiment très 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 fort. Alors, une autre prophétie que j'aimerais pouvoir vous donner, c'est le fait que le Seigneur m'a dit, 2024, vous serez dans le temps d'Élie. Ça m'a frappé comme ça, un matin très très clair. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, vous serez dans le temps d'Élie. Et je dis, mais waouh, qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Alors j'ai fait des recherches dans la parole de Dieu, avec aussi un enfant spirituel, je l'ai missionné, je dis, tiens, cherche-moi 2-3 trucs. Et donc du coup, je peux vous sortir ce que le Seigneur m'a permis de comprendre. Déjà, quand on parle de 2024, je ne suis pas là pour faire de la numérologie, pour faire des trucs qui sont liés avec les chiffres, etc. Mais le fait est que Dieu a créé le temps, Dieu a créé les nombres, et il y a même un livre dans la Bible qui s'appelle Nombres. Donc Dieu est un grand mathématicien, il aime les chiffres, il aime les nombres, et nous pouvons des fois avoir des symboliques, des explications avec des choses que nous pouvons voir comme je vais le faire actuellement. Dans le chiffre 24, qu'est-ce que 24? Bibliquement parlant, le chiffre 24, c'est 12 plus 12. Souvent, nous voyons ça dans la parole 12 et 12. Dans la parole de Dieu, nous avons les 24 vieillards, et dans la théologie biblique, nous interprétons et comprenons que ce sont les 12 tribus d'Israël, et que nous avons les 12 apôtres, qui qui sont assis sur les trônes aux côtés du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous comprenons que 12 et 12, c'est aussi une représentation par les tribus d'Israël, par les Juifs, et par les apôtres, les chrétiens, l'Église de Jésus-Christ. Et nous voyons que cette séparation juif-chrétien, elle existe de différentes manières, comme je viens de le dire, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Donc on a les Juifs, les chrétiens, on a les vierges folles et on a les vierges sages, qui sont la représentation biblique des deux peuples qui attendent la venue de l'époux. Sauf qu'il y en a une qui a l'huile et il y en a une qui en manque. L'huile, c'est le Saint-Esprit, nous comprenons que c'est l'Église, et celle qui en manque, c'est les Juifs qui n'ont pas reconnu leur Messie, mais tous s'endorment et une voix vient et crie, l'époux arrive. Et cette voix, elle est très particulière, car le Saint-Esprit est la voix qui crie, l'époux arrive. Mais cette voix-là a animé plusieurs hommes qui sont ceux qui deviennent la voix qui crie.
Et nous avons deux exemples. Dans la Bible, nous avons Élie, qui est la voix qui crie dans le désert, et Jean le Baptiste, qui est la voix qui crie dans le désert. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans Luc chapitre 1, la parole de Dieu nous dit que Jean le Baptiste avait l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Donc nous comprenons qu'il était dans un temps d'Élie, avec un esprit qui l'amenait à faire les œuvres d'Élie dans le temps d'Élie. C'est pourquoi Jésus dit que Élie doit revenir. Et je peux vous annoncer qu'à chaque venue du Seigneur, avant la venue du Seigneur, il y a l'esprit d'Élie qui se manifeste. Avant la venue du feu de Dieu et la venue de Dieu sur l'autel, il y avait Élie. Avant la venue du Seigneur, il y avait Jean le Baptiste. Et avant le retour du Seigneur, sur les nuées, il y aura encore l'esprit d'Élie qui agira et qui retournera les cœurs des enfants vers le cœur du Père. Et c'est la manifestation de l'esprit d'Élie. Nous sommes dans des temps d'Élie. Et ce qui est assez intéressant à comprendre, c'est que la voix qui crie est une voix qui prépare le chemin, qui aplanit les sentiers, qui trace un chemin dans le désert. Nous sommes dans des temps de préparation pour la venue du Seigneur. Et Matthieu 24 nous permet de comprendre encore que c'est un livre qui prépare, qui explique, qui annonce, qui donne les signes. Et les signes sont les éléments préparatoires de ce qui doit arriver par la suite. Car le Seigneur dit lui-même, quand vous verrez ces signes, ce ne sera pas encore la fin. Ce sont les éléments préparatoires. C'est quelque chose de très important. Et j'aimerais pouvoir aller dans la parole de Dieu avec vous, de prendre un roi, chapitre 18, et nous comprenons, par rapport à Élie, qu'il se retrouve dans un contexte avec les prophètes de Baal et d'Astarté, avec Jézabel, qu'il se retrouve déjà, quand il identifie qu'il est le seul. Déjà, le peuple est complètement détourné vers les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté, avec Jézabel et Akab. Ce qui veut dire qu'ils sont dans un désert spirituel également. Le peuple est complètement en déroute, la spiritualité n'est plus là, Dieu n'est plus honoré, Dieu n'est plus recherché par le peuple de Dieu. Donc c'est un désert spirituel. Nous voyons l'exemple encore du désert. Nous voyons que Élie a engendré un défi. Il a défié Akab, il a défié Jézabel, il a défié les prophètes de Baal et d'Astarté. Donc on se retrouve, nous, dans les temps d'Élie, à avoir des défis. Défis gouvernementaux, défis économiques, défis politiques, défis spirituels, défis dans le combat spirituel et tous les combats que l'on a annoncés, défis à gauche, à droite. Nous sommes dans des temps d'Élie, dans des temps de défis. Et nous devons faire ce que je vous disais tout à l'heure, être dans la porte où on invoque l'Éternel, parce que qu'est-ce que Élie a fait? Il a invoqué l'Éternel et l'Éternel a répondu par son feu. Et le feu, c'est quoi? C'est le feu du Saint-Esprit. Et le feu du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est aussi le réveil spirituel. C'est pourquoi, à chaque fois que Élie est intervenu, nous avons vu un réveil. Le feu est descendu et le peuple s'est converti. Lorsque Jean le Baptiste, avec l'esprit d'Élie, a baptisé Jésus-Christ, et que Jésus-Christ est sorti, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et avant la venue de Jésus-Christ sur les nuées, nous aurons la grande moisson. Et la grande moisson, c'est encore le Saint-Esprit qui fera une effusion de son esprit. Donc c'est quelque chose de très fort. Nous voyons cette connotation de défi, mais surtout d'objectif. Quel est l'objectif? Élie dit au verset 30 qu'il rebâtit l'autel en l'honneur de l'Éternel. Ce qui veut dire que nous devons comprendre que la responsabilité que nous avons en cette année 2024, en gardant son cœur pur, en gardant son cœur droit, en gardant son cœur intègre, c'est de revaloriser, rebâtir l'autel de l'Éternel, les valeurs morales, psychologiques, physiques de la parole de Dieu. Et ce sera un défi majeur en 2024 parce que l'ennemi va vouloir amener encore plus une descente, une humiliation, une critique, une dévalorisation totale de l'évangile de Jésus-Christ en France en cette année 2024. Vous verrez très fortement à quel point le christianisme sera combattu et à quel point il sera très important de comprendre que nous avons la responsabilité de défier et de rebâtir l'autel de l'Éternel. Alors c'est fort, parce qu'on reparle encore de ce 12-12. On voit encore les deux 12 qui sont mentionnés, parce que le chiffre 12 présente la construction parfaite de Dieu, la gouvernance, le royaume de Dieu, l'instauration du plan divin. Et on voit que Élie prend quoi pour rebâtir l'autel de l'Éternel? Il prend 12 pierres. Il prend 12 pierres, et ensuite il prend le taureau, il découpe en morceaux, il pose sur le bois, et ensuite il prend 4 cruches. Et ces 4 cruches représentent plusieurs choses. Elles représentent les points cardinaux, qui parlent de l'onction Mimshak, représentent les 4 évangiles, qui parlent aussi de la capacité d'annoncer la parole de Dieu. Et les 4 cruches remplies d'eau, la Bible dit qu'il a dû faire. Ces 4 cruches ont dû être versées 3 fois. Et 3 fois 4, 12. Donc on se retrouve avec les 12 pierres
qui sont la représentation aussi de l'autel de l'Éternel pour le peuple juif. Et nous avons ces 4 cruches d'eau qui sont versées 3 fois, qui fait au final 12, qui représentent les nations, qui représentent le reste, qui représentent les eaux. Vous savez que la parole de Dieu dit dans Apocalypse 17,15, les eaux sur lesquelles sont assis la grande prostituée sont des peuples, des langues, des nations. Donc ces eaux, ces 12 représentent les nations, les 12 pierres représentent les juifs, 12, on se retrouve encore avec notre séparation, on se retrouve encore avec notre 24, et donc du coup, quand l'autel a été bâti, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est descendu, et la conversion de masse a été faite, l'Éternel a été invoqué, et il a répondu. C'est pourquoi l'année 2024 est une année où nous devons invoquer l'Éternel, et le feu descendra dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ose croire par la grâce de Dieu, par la foi, un réveil puissant est sur le point d'arriver par la puissance de Dieu. Alors j'aimerais pouvoir vous dire encore rapidement quelques prophéties qui sont plus des constats de ce que le Seigneur m'a permis de voir actuellement. Je vais vous parler de la loi de l'immigration. Je vous le dis en toute franchise, je ne parle pas politique, je ne donne pas mon avis sur cette loi, bien qu'il faut arrêter de croire que les chrétiens n'ont rien à faire en politique. Si les chrétiens ont quelque chose à faire en politique, il faut aussi toucher cette classe sociale, il faut aussi toucher ces personnes qui sont à cet endroit dans le gouvernement et dans la politique avec l'évangile de Jésus-Christ. Et il faut surtout admettre que dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient aux côtés des rois et qu'aujourd'hui, les rois des nations sont les présidents. Donc, oui, Dieu peut placer des hommes, des femmes, chrétiennes, enfants de Dieu, à la politique, à la gouvernance, et ce n'est pas diabolique, ce n'est pas mauvais, bien au contraire. Maintenant, moi, je vais vous parler de ce que le Seigneur m'a permis de voir sur cette loi de l'immigration. Peu importe ce que vous en pensez, qu'elle soit bien, qu'elle soit mal, ce n'est pas là où je mets mon avis. Là où je mets l'avis du Seigneur, c'est le fait est que c'est un piège diabolique. Le gouvernement a mis en place ce système-là pour multiples raisons, mais je peux vous assurer que ça a 2 effets. 1. Calmer le peuple français. 2. Animer la colère et la haine des étrangers envers la nation française. C'est un piège qui est extrêmement diabolique. Pourquoi je dis calmer les Français? Parce que vous pouvez voir que depuis un certain temps, avec Palestine-Israël, christianisme musulman, vous pouvez voir qu'il y a des conflits d'opinion, religieux, d'intérêts, etc. Qu'il y a eu des manifestations qui ont été faites récemment où des gens disaient la France est chrétienne, etc., où ils proclamaient leur appartenance. Et nous voyons qu'il y a eu des manifestations, il y a eu des contestations, il y a eu de la rébellion, il y a eu énormément de choses qui ont été faites contre le gouvernement. Et je peux vous assurer que, avec la montée en puissance de l'islam et de tout ce que vous pouvez voir actuellement dans la nation française, que s'ils n'avaient pas fait en sorte qu'une loi passe de ce genre-là, eh bien, ça aurait monté en fait crescendo encore plus les tensions parmi le peuple français avec leurs divergences religieuses ou d'opinion publique, et cela aurait engendré vraiment un très très gros conflit. Donc, cette loi passe pour calmer une partie du peuple, mais elle va engendrer, à cause des prises de position et des décisions, un mécontentement de notre partie du peuple, principalement de gauche, car nous voyons à quel point la gauche, elle s'est opposée à cette loi, mais cela va aussi animer beaucoup d'animosité, beaucoup de querelles, beaucoup de choses, et vous verrez des manifestations, vous verrez des mécontentements, vous verrez du racisme qui va aussi monter en puissance, et c'est quelque chose qui est très grave et qu'il ne faut pas du tout prendre à la légère. Donc cette loi de l'immigration est un piège diabolique, il ne faut pas y voir comme étant un élément de sauvetage, un élément d'une intervention, c'est un élément pour ne pas permettre, d'une certaine manière, à un certain parti politique de pouvoir prendre l'ascendant. Ils ont aujourd'hui manifesté, si je peux me permettre de le dire, ils ont manifesté une loi qui, il y a quelques années, n'aurait jamais pu penser ou manifester et qu'on attribuait d'ailleurs très extrême. Donc, d'une certaine manière, il faut prendre en considération le fait est que tout est manigance, tout est magouille, tout est sournoiserie, supercherie, et que cette loi est un élément, est un levier sur lequel le diable va appuyer pour pouvoir faire encore du mal au peuple français. Je le dis en toute franchise, et quand je parle au peuple français, je parle de toute dénomination, de toute appartenance au peuple français, aux Français. Cela va encore faire beaucoup de mal, c'est vraiment une supercherie. Ce qui me permet aussi de pouvoir dire ce que j'ai vu. J'ai eu une vision où j'ai vu des vagues et des vagues de pièces d'or se déferler dans les villes, dans les campagnes, dans la nation française. Et du coup, le monde a commencé à vouloir sortir dehors, vouloir saisir cet argent. Et dès qu'il voulait prendre cet argent, en fait, ça se décomposait. Ça devenait plus de l'or, ça devenait une substance noire.
et tous ceux qui étaient en contact avec cette substance noire commençaient à être infectés par un poison. Cela m'amène à vraiment vous faire prendre conscience que l'esprit de Mammon est en train d'agir extrêmement puissamment dans cette nation et dans l'Europe et dans le monde, et que son action va être encore plus forte. Ne tombez pas esclave de l'argent, ne vous ruez pas vers l'or, la course vers l'or, la course vers l'argent. Restez vigilants, restez prudents. Il y a quelque chose de très diabolique qui va se passer avec l'argent, avec l'or, avec la valeur de l'or. Vous savez qu'il y a beaucoup de bourses, de choses qui sont faites autour de l'or. Il y a vraiment une dégradation qui va être engendrée. Ne vous faites pas avoir, c'est un poison. Le Seigneur m'a permis aussi de pouvoir dire que nous devons prier contre les attentats. Parce qu'il va y avoir, en cette année 2024, une montée en puissance de l'action militaire et cela va engendrer des prises de position et j'ai vu des explosions, des fusillades, des choses qui allaient encore se manifester en Europe et aux États-Unis. Il faudra vraiment prier très fortement parce que des attentats vont être manifestés encore pour insuffler la peur, l'insécurité et ce sera des attentats qui sont vraiment encore d'une fois plus lourds. Et je termine en vous disant que je vous ai parlé de catastrophes naturelles. La Terre est sur le point de vivre les pires tribulations qu'elle pourra subir. La création entière sera sur le point de subir les pires turbulences qu'elle pourra vivre et qu'il y aura encore la montée en puissance crescendo de catastrophes naturelles, de plaques tectoniques qui bougent et qui engendrent vraiment des catastrophes dites naturelles. Voilà l'ensemble des choses que j'ai reçues pour 2024. J'espère que j'ai pas été trop long. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. J'espère que ça a pu être clair. En tout cas, il y a un lien très 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 fort avec tout ce que le Seigneur nous a enseigné dans cette vidéo-là. N'hésitez pas à partager cette vidéo le plus large possible. Manifestez-la. Envoyez-la à gauche, à droite. Envoyez-la à vos pasteurs, à vos leaders. Envoyez-la dans les groupes WhatsApp, Facebook, Telegram. Permettez que cette vidéo sorte et que le message et la pensée de Dieu soit libéré. Ça a été un réel plaisir, un privilège pour moi de vous servir en cette année 2023 et je vous annonce que je réitère l'opération. Je serai votre serviteur, le serviteur de Dieu, le serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ en 2024 et ce sera un grand plaisir pour moi. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et si vous souhaitez encore soutenir ce ministère-là, vous pouvez le faire depuis le site lavoiprophétique.com, rubrique dons, vous pouvez faire par PayPal, virement bancaire, ou par chèque à l'ordre de la voix prophétique. Vous pouvez soutenir ce ministère-là, vous pouvez devenir partenaire et j'en profite pour dire un grand merci à tous les hommes et toutes les femmes, tous les foyers, toutes les personnes qui nous ont soutenus, moi, Angéline et notre bébé Nathan aujourd'hui, qui ont financé l'œuvre du Seigneur, qui ont été de fidèles partenaires, qui ont semé des offrandes, des dîmes, etc., qui ont vraiment soutenu par le soutien financier ce ministère-là et qui ont aussi soutenu dans la prière et dans le jeûne. Nous vous disons un grand merci de la part de Dieu et nous comptons sur vous pour être encore ensemble dans cette merveilleuse aventure. La France sera sauvée, le feu du Saint-Esprit va tomber et nous croyons que Dieu prépare une grande moisson. Voici les prophéties 2024. Si j'ai d'autres choses à vous raconter, je vous retrouverai alors en vidéo sur YouTube pour vous parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore de bonnes fêtes, joyeuses fêtes à tout le monde. Et rendez-vous le vendredi 29 décembre à 20h sur YouTube et sur Facebook pour un live de déclaration prophétique. Déclaration sur l'année 2024. Nous serons ensemble pour parler de notre avenir, de notre saison et des choses que le Seigneur a à dire. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à très bientôt.